Dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 principales erreurs que les gens commettent quand il s'agit d'enrichissement. Cette vidéo est le fruit de beaucoup d'années d'expérience, de coaching, de formation avec des milliers de personnes. Il va donc être question pour moi, très simplement, de voir avec toi les 3 points auxquels il faudrait que tu fasses très gaffe parce qu'il y a des chances que toi aussi, tu sois concerné par cela. Je t'invite à rester jusqu'à la fin, notamment pour le 3e point qui, j'en suis sûr, va te surprendre. Voilà, j'espère que vous reconnaissez cet homme qui est Philippe Simon, l'un des plus grands investisseurs, l'un des plus grands éducateurs dans le domaine de l'éducation financière. Il fait des millions de vies. Si vous ne le connaissez pas, c'est parce que l'entrepreneuriat ou l'idée aussi du développement personnel ne vous intéresse pas. Toute personne qui s'est intéressée à ces domaines-là, peut-être 90% connaît cette personne qui est Philippe Simon. Aujourd'hui, il a décidé de partager avec nous 3 erreurs monumentales que beaucoup de personnes font, surtout les pauvres. Lui, j'adore ses enseignements parce qu'il appuie souvent là où ça fait mal. Si vous n'aimez pas entendre la vérité, toute personne qui n'aime pas entendre la vérité, vous n'avez pas besoin de la regarder parce qu'il dit la vérité en termes de l'éducation, en termes beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons écouter parmi ces 3 conseils qu'il va nous proposer, qu'il va nous donner pour qu'on puisse nous aussi se développer et aller de l'avant. Je pense que c'est l'objectif de tout le monde. Mais avant d'attaquer le sujet avec ces 3 conseils, si c'est la première fois aussi que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de se présenter. Je m'appelle Amadou Seck, je suis le fondateur de Vision Afrique, président club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Cette chaîne, que ce soit Apprendre à entreprendre ou TSL ou sur Facebook, je ne sais pas sur quel canal que vous êtes en train de regarder, mais en tout cas moi personnellement je ne fais que partager des contenus entrepreneuriaux, des stratégies de business, des conseils et partager souvent des conseils de certaines personnes qui ont vraiment réussi dans ce milieu et vous allez découvrir dans cette vidéo pourquoi c'est important d'écouter, de regarder les gens qui ont déjà réussi. Et avant aussi de vous donner 2 ou 3 informations, la première c'est qu'il y a un grand événement, un grand séminaire qui se prépare le 14 novembre à Yuma Restaurant. Donc l'entrée est gratuite mais la réservation est obligatoire. Il faut venir tisser des relations et partager beaucoup de moments vraiment intéressants avec des grands entrepreneurs, des investisseurs. Nous allons parler de beaucoup de choses le 14 novembre avec des grands entrepreneurs nationaux et internationaux. Je viens aussi de publier mon premier ouvrage qui est les clés du succès en entrepreneuriat. Si ça vous intéresse aussi, voilà, je vous conseille de le lire. Si ça vous intéresse, allez sur la barre de description pour trouver des informations complémentaires. Beaucoup de personnes me demandent aussi les formations en multiservice. Donc, je fais aussi une formation complète pour ceux qui veulent se lancer dans le multiservice. Une formation complète pour ceux qui me demandent aussi comment faire pour gagner sa vie sur Internet, le dropshipping, l'e-commerce, le freelance, etc., youtubeur, tout ça. J'ai développé une formation complète. Mais ça, vous pouvez trouver toutes les informations sur la barre de description. Maintenant, nous allons attaquer le sujet. Philippe, dites-nous, premières erreurs à éviter en tant qu'entrepreneur, première erreur que beaucoup de gens font, c'est quoi? On vous écoute. Parlons donc des 3 grosses erreurs que les gens commettent et qui les maintiennent pauvres alors que cette personne-là désire s'enrichir. La première erreur, c'est d'apprendre auprès des mauvaises personnes. Figurez-vous que très souvent, dans notre vie, on est entouré des personnes qui ont à peu près les mêmes challenges que nous. On est entouré des gens qui voient la vie d'à peu près la même manière que nous. Et donc voilà pourquoi est-ce qu'on dit que les canards marchent ensemble, les chiens ensemble, les loups ensemble. Les gens qui s'assemblent, se ressemblent, marchent ensemble. Et donc de fait, si aujourd'hui tu es au stade où tu en es, c'est probablement parce que les gens qui t'entourent n'ont pas le type de succès que tu voudrais avoir. Et donc de fait, tu ne sais donc pas autour de toi comment faire pour arriver à ce niveau de succès-là. Et comme ce sont tes potes, tes amis, des gens de confiance que tu aimes et qui t'aiment, le jour où tu as un nouveau challenge dans ta vie, tu as le réflexe naturel d'aller leur poser des questions, d'aller leur demander des conseils. Et c'est là la première erreur qui maintient beaucoup de gens dans la pauvreté. C'est que les gens vont se renseigner auprès des mauvaises personnes. L'amitié n'est pas une compétence business. L'amour n'est pas une compétence business. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est ton ami, ton mari, ta femme, ton copain, ta copine, ton fiancé, qu'il est compétent pour te renseigner au niveau du business. Or, le réflexe que beaucoup de gens ont quand il s'agit de business, c'est d'aller voir les personnes qu'elles aiment affectueusement pour leur parler de problèmes qui ne sont pas dans leurs compétences du tout et attendre que ces personnes-là leur donnent des conseils. Et comme d'habitude,
naturellement. Personne ne va dire c'est pas mon scope, je suis incompétent pour te conseiller. Eh bien, chacun va y aller de son conseil. Tu viens avec ton idée business et on va te dire mais ça peut marcher, ça peut pas marcher, tu tiens quelque chose d'intéressant là. Et tout ceci basé parfois sur le feeling, sur le fait que l'on t'aime et on veut t'encourager ou te décourager en fonction des profils. Et au final, tu vas essayer de lancer quelque chose uniquement sur la base de personnes incompétentes dans ce domaine-là. Être incompétent dans un domaine n'est rien du tout mauvais, ok? Nul n'est compétent en tout. Par contre, tu n'irais jamais voir un médecin pour qu'il, je ne sais pas moi, te conduise un avion pour t'amener d'un point A à un point B. Et à contrario, tu n'irais jamais voir un pilote d'avion pour qu'il te fasse une opération chirurgicale. Parce que tu reconnais que même s'il est brillant, ce n'est pas sa compétence. Et pourtant, quand il s'agit du business, on perd cette première barrière de lucidité-là et on va parler de nos projets business, de nos ambitions en termes de gestion des finances avec des gens qui n'ont pas la compétence et donc, de fait, sont en fait incapables techniquement de pouvoir nous aider. Et donc, ceci, bien évidemment, crée énormément de désastres. C'est une erreur que beaucoup de gens font et dans laquelle moi-même je suis tombé pendant très longtemps. D'aller voir des gens dans ma vie pour leur poser des questions dans des domaines dans lesquels ils n'étaient pas eux-mêmes compétents ni exemplaires. Alors, allons-y dans un autre domaine. Mais en fait, ce que je veux dire là sur le conseil est valable dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans le domaine du business, dans le domaine des sentiments, dans le domaine de la carrière, si tu veux aller te renseigner par rapport à quelque chose chez quelqu'un, assure-toi qu'il a les résultats que tu veux avoir demain. Si tu veux aller poser des questions à une copine pour ce qui est des relations en couple, assure-toi qu'elle sait gérer elle-même sa propre vie de couple. C'est simple, un arbre ne peut pas produire un fruit différent de l'arbre qu'il est. Tu ne peux pas attendre qu'un manguier te produise des ananas. Tu ne peux pas attendre qu'un papayer te produise des goyaves. Et pourtant, tu vas voir des gens qui n'ont pas des résultats que tu envies toi-même pour leur demander de te conseiller sur des choses qu'ils ne savent pas ou n'ont jamais faites eux-mêmes. On est d'accord que c'est absurde, c'est un non-sens. Et pourtant, c'est ce que nous faisons quasiment tous quand nous allons parler de nos problèmes à des gens sur la base qu'on les aime et qu'ils sont proches de nous et non sur la base de leurs réelles compétences et de ce qu'ils peuvent véritablement nous apporter. Donc, première chose, assurez-vous que les gens à qui vous allez parler sont des gens qui sont compétents dans ce domaine-là et leurs compétences aussi peut se vérifier par leurs résultats. Alors, attention à ce niveau si je veux quand même prendre le temps de faire une nuance. Parce que dans le domaine des conseils, il y a deux catégories. Il y a une première catégorie des personnes qui vont vous donner des conseils sur la base de ce qu'ils ont échoué et vont vous dire ce qu'il ne faut pas faire pour échouer. Généralement, j'évite de poser moi des questions aux gens qui n'ont que des échecs dans leur registre. Parce que je pars du principe que échouer et tirer des conséquences de l'échec est différent de réussir et apprendre de la réussite. Les gens qui n'ont qu'échoué, en général, sont des gens qui vont être négatifs, limitants par rapport à toute idée d'initiative. Si vous allez voir, par exemple, une femme qui a été en relation et avec qui ça s'est mal passé avec son partenaire, qui a divorcé, par exemple, et qui est seule avec ses enfants, et que vous lui parlez d'amour, il y a des chances qu'elle vous dise « Oh, est-ce que l'amour existe vraiment? Oh, les hommes sont tous pareils. Oh, ce n'est pas la peine. De toutes les façons, tu vas te faire tromper aussi. » Elle sera simplement en train de prendre son propre cas, sa propre expérience pour vous la plaquer à la face en vous faisant croire que c'est ça qui est la norme. Or, si vous allez voir une femme qui est en couple, heureuse, épanouie depuis pas mal d'années, et que vous lui posez des questions, les mêmes questions sur le couple, le mariage, elle va être beaucoup plus enthousiaste. Elle va vous faire comprendre, alors attention, le mariage, ce n'est pas toujours facile, il y a des difficultés, il y a des challenges, mais oh, ça peut vraiment être intéressant. Et pour ça, il faut savoir contourner ces pièges-là en évitant de faire ci, en évitant de faire ça, et pour que ça marche, il faut plutôt faire ci, il faut plutôt faire ça. Ceux qui ont réussi connaissent le chemin vers la réussite. Ceux qui ont échoué ne connaissent pas le chemin vers la réussite. Donc clairement, quand vous allez aller vous renseigner vers des gens, allez vers des gens qui vont donc avoir la compétence et les résultats que vous enviez. C'est vraiment la première erreur que je constate de manière assez répandue chez tous ceux qui veulent se lancer dans un domaine. Mais si la source vers laquelle tu pars n'est pas bonne, on est d'accord que tu biaises complètement la possibilité d'obtenir de bons résultats. Merci beaucoup Philippe, je pense que vous avez bien noté, entendu ces conseils, c'est tellement intéressant. Donc je pense que c'est très clair, on n'a même pas besoin de commenter, mais c'est ça la loi de l'Internet. Vous aussi, vous pouvez commenter. Donc ce que j'ai appris, il ne faut plus jamais
se poser des questions auprès des personnes qui ne maîtrisent absolument rien dans ce domaine. Et malheureusement, c'est exactement ce qu'on fait. J'ai l'habitude de le dire, même si votre père, même si vous voulez lancer un business, et votre père n'a jamais lancé un business, votre père n'a jamais entrepris, il était toujours salarié, il a travaillé pendant 40 ans, 50 ans dans la fonction publique, ou bien dans le gouvernement, ou bien dans une entreprise. Si vous voulez lancer un business, même si c'est votre père, ce n'est pas votre homme. Lui, si vous avez un emploi, et vous voulez conserver cet emploi, vous pouvez lui demander, père, je voudrais conserver cet emploi, qu'est-ce qu'il faut faire? Ton père peut vous dire qu'il faut avoir la politesse, il faut que quand le boss parle, il faut l'écouter, même s'il ne dit pas la vérité, il faut lui dire que c'est vrai, quand il a besoin de quelque chose, donc, allez chercher, comme il l'a bien dit, Philippe, vous ne pouvez pas avoir une maladie et aller chercher mathématicien pour lui demander, même s'il est intelligent, ce n'est pas à lui de vous aider ou bien de vous dire ce qu'il faut faire. C'est très 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 important. Merci pour ce conseil Philippe. Nous allons attaquer deuxième conseil de Philippe. La deuxième erreur que je vois beaucoup de gens commettre quand il s'agit de vouloir s'enrichir, c'est que les gens ne deviennent pas des écoliers assidus de l'enrichissement. Beaucoup trop de gens, malheureusement, ne comprennent toujours pas comment l'argent fonctionne et comment le processus d'enrichissement fonctionne. Et donc, de fait, ils se limitent à 2-3 éléments qu'ils peuvent voir à gauche et à droite. Une citation piquée sur Instagram, une vidéo regardée sur Investir au pays, et c'est tout. Ils pensent qu'ils connaissent déjà comment le processus de l'argent fonctionne. Or, c'est très faux. L'argent, c'est un domaine dans lequel il faut apprendre. Devenir riche, gagner de l'argent, savoir gérer l'argent, savoir le multiplier, ça s'apprend. Et donc, malheureusement, comme beaucoup de gens ne comprennent pas que l'enrichissement, c'est une discipline dans laquelle il faut travailler, eh bien, ils ne font pas les efforts qu'il faut pour aller acquérir les compétences qui leur manquent. Et donc, de fait, restent limités à 2-3 connaissances comme cela et ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ne parviennent pas à s'enrichir. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui sait comment l'argent fonctionne, quand il est dans une même situation que vous, il ne voit pas la même chose. Vous voyez des problèmes, des difficultés, des limites ou des impossibilités et lui, dans la même situation que vous, il voit un faisceau de possibilités, un faisceau de rencontres qu'il peut faire. Je veux dire, et ça, plus tu apprends dans le domaine de l'argent et plus tes yeux s'ouvrent et tu te rends compte qu'en fait, dans ta vie, dans le passé, tu as laissé tellement d'occasions de gagner des sous qui sont passés à côté de toi parce que tu étais ignorant. En réalité, les opportunités, elles sont là chaque jour. C'est juste que tes yeux ne sont pas ouverts pour que tu les vois, mais les opportunités sont là. Quand il s'agit de business, la plupart du temps, on a les mêmes codes que la plupart des gens. Et je dis souvent, quand il s'agit de business ou quoi que ce soit d'autre, si tu vois que tout le monde fait une chose, ce n'est pas là qu'il y a de l'argent. Clairement, l'argent est souvent là où la foule ne se trouve pas. Or, vous allez vous rendre compte que la foule a tendance à aller vers les mêmes types de solutions quand il s'agit d'enrichissement et ne veut pas faire les efforts qu'il faut pour aller chercher la vraie sagesse et les vrais mécanismes de compréhension qui régissent le domaine de l'argent. L'argent, c'est une science qui s'apprend. Et plus vous allez être un étudiant assidu de l'enrichissement, ou que vous soyez même dans le fin fond d'un village, caché dans un pays lointain, en appliquant ces principes autour de vous, vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à attirer l'argent à vous. Parce que l'argent répond d'abord à des principes, à des préceptes. Et quand vous allez les mettre en œuvre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'argent viendra à vous. Donc, devenez un étudiant ou une étudiante assidue de l'argent. Devenez quelqu'un qui consacre son énergie et son temps pour apprendre comment réussir financièrement, si c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous. Mettez-y du temps, mais vraiment assignez-y beaucoup de temps. Prenez du temps pour lire beaucoup de livres. Prenez du temps pour vous former, pour faire beaucoup de formations. Prenez du temps pour bien vous entourer, des personnes qui ont des résultats que vous enviez. Créez autour de vous une spirale positive. Et au bout de quelques mois, semaines, années, vous allez commencer à voir à quel point ces éléments que vous allez bâtir aujourd'hui vont véritablement vous récompenser par la suite. Le problème, une fois de plus, c'est qu'il faut se dire la vérité. Quel type d'étudiant es-tu par rapport à l'argent? Si tu devais passer un examen à la fin de ce mois qui récapitule tes 12 derniers mois pour ce qui est du domaine de l'argent, qu'est-ce que tu as pu bâtir dans les 12 derniers mois? À quel niveau es-tu plus riche en termes de connaissances, de stratégies, de performance business? Qu'est-ce que tu sais maintenant que tu ne savais pas? Moi, je peux te dire des choses que je sais aujourd'hui que je ne savais pas il y a une semaine. Parce que chaque jour, j'essaie de continuer de m'instruire par rapport à l'argent, par rapport aux stratégies, par rapport au business, comment faire pour faire grandir tel business, comment faire pour me relever de tel échec, comment faire pour mieux comprendre tel domaine, comment faire pour faire un bon partenariat dans tel secteur, comment faire pour payer moins d'impôts, je veux dire, tout le temps en train d'apprendre et je découvre et je grandis et je m'améliore. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au fur et à mesure que je grandis et que j'implémente, je vois les résultats dans mes activités, dans mon compte bancaire, dans tout ce que je peux faire autour de moi. C'est une école perpétuelle. Donc, pose-toi bien la question.
Si aujourd'hui je dis que je veux devenir quelqu'un qui va réussir financièrement, est-ce que je m'y dédie véritablement? Quel pourcentage de mon temps, de mon énergie, de mon argent je consacre pour pouvoir devenir quelqu'un qui va avoir du succès demain? Merci beaucoup, merci. Vous aussi, je pense que vous avez bien noté, bien, voilà. Et dites aussi, vous aussi, vous pouvez participer sur les commentaires, de dire ce que vous avez appris sur ces conseils, sur les 2 premiers conseils de Philippe. Restez là, 3e est beaucoup plus important. Là aussi, ce que j'ai appris, c'est l'ignorance. Les gens, moi, quand je parle de l'ignorance, je vais aller plus loin. Les Africains n'aiment pas apprendre. Et le plus dangereux, cette phrase ou bien cette citation de Socrate ne concerne pas les Africains, sauf l'Afrique francophone. Il sait tout, il maîtrise tout. Quand tu commences à parler, il ne faut que critiquer. Donc, quand vous voulez évoluer dans la vie, il faut continuer à apprendre tous les jours. Ce que vous avez appris à l'école, c'est très bien, mais ce n'est pas ça la vie. Si vous voulez réussir, évoluer dans la vie, il faut continuer à apprendre tous les jours. Tous les jours. C'est ça le conseil, la 2e conseil de Philippe. Donc je n'ai pas besoin même de beaucoup commenter. Je pense que vous avez bien noté. Et vous aussi, vous allez commenter sur la barre de description, de donner votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui aussi, vous êtes libre à lui dire, de dire que je ne suis pas d'accord, mais de justifier, de donner des exemples que pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui. Allez-y, Philippe, 3e conseil. La 3e erreur que je vois beaucoup de gens commettre au sujet de l'argent, c'est d'ignorer que l'on devient riche en devenant soi-même un type de personne. Beaucoup de gens ne réalisent pas que la richesse est le fruit et le résultat d'habitudes. Oui, des habitudes. Les pauvres, entre guillemets, ont des habitudes qu'ils font et qui les maintiennent dans la pauvreté. Et puis les riches ont des habitudes qu'ils ont au quotidien et qui attirent de plus en plus d'argent à eux. Et quand on comprend ça, on réalise donc que la richesse est d'abord intérieure et qu'il faut donc d'abord travailler sur sa personnalité, sur son caractère, sur ses habitudes pour pouvoir être disposé à attirer le maximum d'argent à soi. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'est pas sur la bonne ligne. L'un des pièges les plus récurrents que je rencontre au niveau du caractère pour ce qui est de l'argent, c'est l'impatience. Les gens veulent gagner de l'argent très rapidement. Or, quiconque connaît, étudie le domaine de l'enrichissement et de l'argent, sait que s'enrichir, ça prend du temps. C'est comme construire une maison. On ne construit pas une maison en 2 jours, même si on le veut. Rien d'important ne se fait instantanément. Les choses importantes prennent du temps à être bâties. La maison, la venue au monde d'un enfant prend 9 mois. Toutes ces choses importantes prennent du temps. Et c'est pareil pour l'enrichissement. Voilà pourquoi est-ce qu'il ne faut pas tricher, dans le sens où tu as certaines attitudes à certains moments. Tu ne vas pas t'en sortir. Il faut que toi-même tu changes, de telle sorte que ta nouvelle nature soit propice à faire que l'argent soit beaucoup plus présent dans ta vie. Donc clairement, l'impatience est l'un des plus gros défauts que l'on rencontre dans le domaine de l'enrichissement. Voilà pourquoi est-ce que les gens sont prêts à aller miser leur argent dans certaines choses parce qu'ils veulent avoir un retour immédiat énorme. Et donc voilà aussi comment est-ce que beaucoup d'arnaques naissent. Beaucoup de business centrés autour des pyramides de Ponzi. On vous dit, mettez 10, vous allez récolter 100 et vous allez mettre votre argent. Je veux dire, il faut juste se poser 2-3 questions. Comment est-ce que je peux mettre 10 € et je récolte 100 € en une semaine? Qu'est-ce que cette personne peut bien faire pour multiplier l'argent à une telle vitesse? Donc, mais vous allez voir que si on fait ce type de proposition, les gens vont venir en courant, mettre leur argent en espérant avoir ce type de rentabilité-là. Mais ceci traduit bien évidemment, d'un, une méconnaissance du secteur de l'argent, et puis de 2, une méconnaissance au niveau de comment fonctionnent justement les différents mécanismes qui peuvent régir la croissance dans le domaine des finances. Ce sont là 3 gros points super importants, vraiment très importants. Les personnes auprès desquelles tu vas aller chercher les sources, les informations pour pouvoir t'enrichir, les différentes stratégies d'enrichissement que tu vas apprendre et que tu vas implémenter. Et puis enfin, les habitudes que tu vas mettre en œuvre pour pouvoir aller vers ta réussite. Voilà les 3 points que je pense, si tu les maîtrises, si tu les mets en œuvre, vont commencer à faire une réelle différence dans ta vie en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur. Dis-moi ce que tu penses de tout ceci. Voilà, merci beaucoup. Voici les 3 conseils que Philippe avait décidé de partager avec nous. C'est conseil la 3e. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est les habitudes. Il faut avoir certaines habitudes. J'ai fait une vidéo récemment que je vous avais expliqué les 10 habitudes qu'il faut adopter si vous voulez changer votre situation. C'est la même chose. Donc tu peux même ne pas avoir rien du tout, mais vos habitudes, vos comportements vont te permettre d'aller de l'avant. Les gens vont dire que cette personne mérite de faire confiance, cette personne mérite, bon, je veux travailler avec cette personne. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont réussi sur ces méthodes, c'est-à-dire bien s'appeler, faire tout ce qu'il faut, même s'ils n'ont rien du tout, les gens vont dire que telle personne, je peux faire avec lui d'affaires et cette affaire pour marcher et changer leur vie. Donc voici voilà les 3 conseils que Philippe avait décidé de partager avec nous. Et moi je pense que ces conseils sont tellement importants et j'ai décidé aussi de le partager avec vous.
Donc si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Je vous conseille de vous abonner, activer les cloches de notification pour être informé sur chaque publication. Nous partageons que des vidéos, des contenus entrepreneuriaux, des stratégies de business, des conseils. Donc si tout ça vous intéresse, vous êtes chez vous. Donc abonnez et partagez la vidéo le maximum possible pour beaucoup de personnes aussi bénéficier de ces 3 conseils qu'on vient de voir ensemble. Et ce qui me concerne encore une fois, je vous donne rendez-vous très bientôt. Et n'oubliez pas de venir assister à cette séminaire du 14 novembre. Ce sera avec un grand plaisir de vous accueillir. Ciao.